Patindé, bonsoir. Vous êtes journaliste, enseignant à Sciences Po Paris. On va tenter de comprendre avec vous ce qui se joue en ce moment au Burkina Faso. Peut-être une première question toute simple. Est-ce qu'une contre-offensive de la part du colonel Damiba est possible? Il ne faut rien exclure. C'est possible parce que, de toute évidence, l'armée est divisée. Vous voyez, donc il y a les putschistes, donc les jeunes putschistes qui ont pris le pouvoir, mais il y a sûrement le colonel Damiba doit avoir ses partisans dans l'armée et c'est pas exclu qu'il le fasse seul ou avec l'aide peut-être de pays voisins du Burkina Faso. Alors, on a vu dans le reportage les premières réactions d'hostilité de la part de la population contre des symboles français, l'ambassade de France, un institut français également. Ce soir, le capitaine Traoré, interviewé sur France 24, a déclaré qu'il ne pensait pas que le lieutenant-colonel Damiba soit soutenu par la France, je le cite, ni qu'il soit dans la base française qui effectivement jouxte plusieurs complexes de l'armée burkinabé. Donc, un capitaine Traoré qui ce soir tempère un peu plus ses propos de cet après-midi, à savoir que le colonel Damiba serait protégé par la France. Très tôt cet après-midi, Paris a démenti toute implication dans les événements en cours au Burkina Faso. Comment est-ce qu'on peut analyser ce besoin, cette nécessité de démentir immédiatement? Je pense que Paris veut éviter une réédition du scénario malien, c'est-à-dire se taire et prendre du temps avant d'intervenir. Donc, le Quai d'Orsay a réagi rapidement dans la journée pour exclure toute responsabilité de la France dans ce qui arrive depuis hier au Burkina et a même démenti que la présence du colonel Damiba au camp français. Alors, on va